Parmi les points de la réforme du permis, il serait envisagé que les élèves de lycée passent un ASSR 3 afin d'avoir de meilleures connaissances au code. Je pense que les chances de réussite elles sont déjà élevées au code, donc probablement si les candidats étaient sensibilisés par un autre canal, certainement que ça pourrait augmenter effectivement leurs chances de réussite. Le collège, j'ai vu ce que c'était puisque ma fille l'a passé. Franchement, au niveau de la formation, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc qu'ils en fassent une troisième, d'accord, mais il faut vraiment qu'elle soit bien faite. Une autre des possibilités envisagées serait de faire passer le code par des entreprises privées afin de libérer les inspecteurs pour que ceux-ci puissent aller sur le terrain faire passer les permis. Ceci dit, je pense, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, parce qu'actuellement, l'État est incapable d'organiser correctement les examens. Si les examens de code sont privatisés et qu'on est obligé de verser, nous, quelque chose, ça retombera sur les élèves. C'est aux élèves que ça va coûter plus cher, mais pas à l'auto-école. Et pourquoi faudrait-il abaisser l'âge de la conduite accompagnée à 15 ans ? C'est l'âge à 15 ans pour la conduite accompagnée. 16 ans, c'est déjà très jeune. Certains, ils sont même pas motivés, ils viennent pas au cours de code, ils viennent pas faire leur formation. Les candidats qui font la conduite accompagnée n'ont pas forcément des bons résultats, parce que avant tout, pour conduire une voiture, il faut quand même être autonome. Et le but de cette réforme, quel est-il réellement ? Pour un candidat au permis de conduire, le fait d'attendre très longtemps avant de passer son permis ou de le repasser, ça lui coûte cher aussi parce qu'il doit prendre beaucoup de leçons. Peut-être ça lui coûte cher aussi parce que du fait qu'il n'a pas le permis, il ne peut pas avoir de travail. Voilà, donc tout ça, ce sont des coûts quelque part qui existent. Et d'ailleurs, le manque de places d'examen y est pour quelque chose. Et les inspecteurs, ils devraient en tenir compte de ça. Les élèves savent très bien que s'ils ratent le permis, c'est 4 mois, 5 mois d'attente. Donc ils sont dans une situation de stress pas possible. Quelqu'un qui échoue, dans la législation, il doit attendre 8 jours. Et dans la réalité, il doit attendre beaucoup plus. En 2011, une loi a été passée afin de faire appliquer la notation sur une grille avec des points. C'est une bonne méthode si elle était bien appliquée, parce que les inspecteurs ne jouent pas le jeu de remplir cette grille correctement et parfois les résultats qui sont indiqués sur cette grille ne correspondent pas du tout à la réalité. Parce qu'avant c'était totalement de l'arbitraire, c'était totalement du subjectif. Ce qui n'est pas correct, c'est le comportement des inspecteurs le plus souvent, parce que pour qu'un candidat... quel que soit le type d'examen d'ailleurs, puisse montrer ce dont il est capable, il faut qu'il soit déjà bien accueilli et mis en confiance par la personne qui l'examine. Sur une grille d'évaluation, il y a une case qui n'est jamais notée. Je crois que c'est... Et assurer la sécurité à bord. Donc c'est un peu dommage, ça peut permettre à un élève qui ne va pas avoir le nombre de points suffisant de gagner un pôle. Pour certains, le permis est donc devenu un vrai parcours du combattant qui revient cher. 20% de TVA déjà. Ensuite, vous avez le prix du carburant, les salariés, les charges sociales qu'il y a sur les salaires, la location des voitures, l'assurance des voitures, voilà, ça y est.